Au Québec, c'est drôlement fait. Quand tu veux des soins de santé mentale, c'est souvent le parcours du combattant. Mais si t'as rien demandé, puis que tu veux pas de soins, mais ça se peut qu'on te l'impose. De force, avec des policiers qui débarquent devant ta porte puis qui t'emmènent à l'hôpital. Parce qu'au lieu de se demander pourquoi c'est si compliqué d'obtenir des soins, le gouvernement, lui, veut rendre ça plus simple d'imposer des soins. Se faire enfermer et médicamenter contre son gré, juste parce qu'on dérange, ça arrive déjà et ça pourrait être encore pire. En 1998, c'est l'année de la crise du verglas du Québec. On regardait Virginie à la télé. C'est pas lui le père. Et Bill Clinton se faisait prendre les culottes baissées. I did have a relationship with Miss Lewinsky. 1998, c'est aussi une grande année dans le monde de la santé mentale. C'est l'année où la loi P38 est entrée en vigueur. Et c'est une bonne nouvelle, parce qu'avant cette loi-là, c'était l'époque de la cure fermée. On pouvait enfermer les gens de force, puis même les médicamenter sans leur consentement. La loi P38 est venue changer ça. Le but de cette loi-là, c'est de mieux protéger les droits fondamentaux des personnes et d'encadrer les hospitalisations forcées en santé mentale. Concrètement, la P38 dit qu'on ne peut pas hospitaliser quelqu'un de force, sauf si la personne représente un danger immédiat pour elle-même ou pour les autres. Elle prévoit aussi des garanties. La personne a le droit d'être vue par un juge pour défendre sa liberté et on doit lui offrir des solutions dans la communauté quand c'est possible. Bref, P38 sur papier, c'est une loi qui fait consensus. Dans son esprit, c'est une bonne loi. L'essentiel, c'est de s'assurer qu'elle soit bien appliquée et qu'elle reste ce qu'elle devrait être dès le départ, une loi d'exception. Parce que l'hospitalisation forcée, faut pas prendre ça à la légère. Pour beaucoup de monde, c'est un vrai traumatisme. En 2024, Représentation Santé mentale Québec a rencontré plus de 300 personnes qui ont été hospitalisées de force sous la loi P38. Leurs témoignages sont bouleversants. On parle de climat oppressant, de menaces, d'atteinte à l'intimité. Plusieurs disent que ça leur a fait plus de mal que la crise elle-même qu'ils vivaient. Quand t'es en détresse psychologique, recevoir une intervention par du monde armé, on peut pas dire que c'est ben apaisant. Au contraire, ça a même tendance à empirer la crise. Tellement que depuis 20 ans, 70% des personnes abattues par la police vivaient avec un problème de santé mentale. Pourtant, pendant une crise, la personne qui a le plus peur, c'est pas les intervenants ou les professionnels, c'est la personne en crise. Il y a des études qui le confirment. L'hospitalisation forcée peut augmenter les risques de suicide ou de surdose dans les mois qui suivent. Et pourtant, aujourd'hui, certains veulent élargir la portée de la loi P38. Récemment, il y a une coalition de psychiatres, de policiers, puis d'autres acteurs qui a mis de la pression sur le gouvernement pour changer la loi. Trop de paperasse, trop de procédures, la P38 telle qu'elle existe serait trop compliquée à appliquer. Mais attends un peu. Si c'est si complexe, comment ça se fait qu'à Montréal seulement, il y a une requête en garde déposée tous les 41 minutes, 7 jours sur 7, puis qu'il y a plus de 20 000 requêtes qui sont déposées chaque année au Québec, avec 90% d'entre elles qui sont acceptées? C'est compliqué. Vraiment? On dirait que ce qu'on veut rendre plus simple, c'est leur job, pas la vie des personnes. Parce qu'avec leurs propositions, ce qu'on gagne surtout, c'est une facilité organisationnelle. Mais les besoins et les droits des personnes concernées, on les met où là-dedans? On entend souvent dire « Ouais, mais les gens qui ont des graves problèmes de santé mentale, ils veulent jamais être hospitalisés ni recevoir des soins. » D'abord, c'est pas exact. Et surtout, l'hospitalisation forcée, c'est pas un soin, c'est un constat d'échec. Et quand on arrive là, c'est souvent parce que le système a failli bien avant. Dans les années 60, le Québec a commencé à fermer les asiles au nom des droits humains. C'était le courant de la désinstitutionnalisation. Mais au lieu d'investir dans les services dans la communauté, on a fait ça avec des bouts de chandelle. Puis aujourd'hui, au lieu de réaliser enfin ce projet de la désinstitutionnalisation et d'offrir du soutien digne et respectueux des droits, le gouvernement semble vouloir nous ramener à l'époque de l'asile. Ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, avec le démantèlement des services publics, on dirait que la meilleure façon d'obtenir de l'aide, c'est de ne pas en vouloir. Quand parler de sa détresse peut te faire perdre ta liberté, c'est normal que tant de gens préfèrent se taire. On se rappelle que le but de la loi P38, à l'origine, c'était simple, protéger une personne d'un danger immédiat pour elle-même ou pour les autres. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on confond dangerosité et dérangerosité. Danger, déranger, danger, déranger. La voyez-vous la différence? L'Association des médecins psychiatres du Québec veut même remplacer le critère de danger immédiat pour un risque de compromission. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on pourrait priver quelqu'un de sa liberté sans recours, juste parce que son comportement est jugé bizarre et qu'on peut mettre ça sur le dos de sa santé mentale.
Pas parce que la personne est dangereuse, juste parce qu'elle dérange. Tu vis dans la rue? Enfermé. Tu parles trop fort puis ça dérange les voisins? Enfermé. T'es désorganisé parce que t'as vécu de la violence conjugale? Enfermé. T'es une personne neuroatypique et t'as de la difficulté à gérer certains contextes sociaux? Enfermé. Tu prends pour les brooms? Enfermé. Ce réflexe-là d'enfermer au nom de la sécurité, on le voit de plus en plus. Et l'idée d'élargir la P38, ça s'inscrit là-dedans. Enfermer plus pour soi-disant protéger plus. On vous le dit haut et fort. Il n'y a pas de consensus social pour élargir la P38. L'hospitalisation forcée doit rester une exception. On doit conserver le critère de danger immédiat. Ce qu'il manque, c'est pas des nouvelles lois, c'est des pratiques de désescalade et d'accompagnement alternatif de la crise. C'est des centres de crise accessibles partout sur le territoire. Hein? Quoi? Il n'y en a pas partout? Ben non. Puis en plus, ils débordent et ils sont sous-financés. Le droit à la santé, c'est plus qu'un lit d'hôpital. Ça inclut de bonnes conditions de vie et l'accès rapide à des diversités d'alternatives pour prendre soin de sa santé mentale. On devrait jamais opposer soins et droits. Les deux vont ensemble. Oui pour le droit à la santé et l'accès rapide à de l'accompagnement quand ça va pas. Oui à des soins où la personne est au centre des décisions qui la concernent, et ce, de manière volontaire. On doit refuser l'élargissement des hospitalisations et des soins forcés. La population du Québec mérite mieux que ça. Si t'es d'accord avec nous, ajoute ton nom à la déclaration.